Depuis le début de l'été, on dit souvent que l'été, c'est slow news, qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles, qu'il n'y a pas beaucoup de stock. Par contre, cet été, 2-3 journées, des fois de temps en temps, on s'est dit, mon Dieu, de quoi on va parler, mais il y a quand même eu pas mal de nouvelles. Assez pour que Denis Gravel sorte de ses vacances. Effectivement, oui. Assez aussi pour que Dom Moret sorte de ses vacances pour venir jaser. Puis là, aujourd'hui, Alex, tu m'as envoyé un texte qui a paru dans Le Monde. Je suis littéralement tombé sur le cul. J'ai dit, on va en parler avec le principal intéressé. Richard Martineau, comment ça va, Richard? Ben ça va. Premièrement, merci beaucoup de m'avoir invité parce que je m'ennuyais là. J'ai hâte de revenir. Ouais, j'imagine. Hey Richard, juste pour en parler, c'est John McCollum qui a annoncé la réécriture du guide de citoyenneté en 2016. On a vu des brides qui sont parues la semaine passée. Toi, t'as écrit un texte là-dessus sur Justin Trudeau, en fait, parce que t'en parles presque jamais. Et puis là, ce matin dans Le Monde, en fait, ce qu'on peut voir, c'est la création d'une fake news. Ben tout à fait. Écoute, je suis content, maudit, que tu dises ça parce que eux m'accusent de fake news alors que c'est eux qui font de la fake news. Regarde, je vais résumer. Oui, Le guide de la citoyenneté canadienne, c'est le guide qui est remis à chaque nouvel arrivant pour présenter c'est quoi le Canada, les valeurs du Canada, l'histoire du Canada. Puis les conservateurs qui avaient pas peur d'appeler les choses par leur nom, qui avaient pas peur d'appeler un chat, avaient écrit dans le guide du citoyen que l'excision du clitoris, c'est couper le clitoris aux fillettes, les crimes d'honneur, lapider des femmes parce qu'on les considère impures, tout ça, c'était considéré comme des actes barbares. C'était écrit dans le guide barbare. Et Justin Trudeau, lorsqu'il est devenu premier ministre, se dit, moi, je vais enlever le mot barbare parce que je suis mal à l'aise avec ça. Donc, j'ai écrit une chronique en disant, regardez, Justin, il a peur de dire que ces actes-là, qui sont entre toi et moi, entre vous et moi, des actes barbares. Et c'est même poli barbare. Et même, c'est même poli. Alors, lui veut enlever ça. Donc, j'ai écrit là-dessus. Et là, tu dis, Le Monde réagit, le journal Le Monde, et même le magazine Marianne aussi cette semaine, sur le site Internet. Premièrement, enfin, pour une fois que je veux que les Français me citent puis qu'ils s'intéressent à ce que j'écris, je dis, my God, je suis super content, je suis cité dans Le Monde, je suis cité dans Marianne, mais bref, ils disent que je suis un vulgaire imbécile puis que je suis un inventeur, que j'invente ça de toutes pièces, que Justin Trudeau n'a jamais dit que ces actes-là n'étaient pas barbares. Bon, là, j'ai un texte devant moi de la presse. Pas un méchant journaliste du Journal de Québec, là. Non, un vénérable, un respectable journaliste de la presse, on rit plus, là. En mars 2011, ils avaient écrit là-dessus. Mm-hmm. Et en mars 2011, Justin Trudeau avait dit, moi, j'ai un problème avec le mot barbare parce que, et là, je cite ce qu'il a dit. C'est une entrevue qu'il a donnée à Newstalk 1010, une radio, je crois, anglophone à Montréal. Mmh. Il a dit, j'ai un problème avec le mot barbare parce que, et là, j'ouvre les guillemets, la valeur subjective de ce mot fait en sorte qu'il est facile de le percevoir comme une insulte. Attends une minute, là. Il veut pas insulter les gens qui coupe le clitoris des fillettes, il ne veut pas insulter les gens qui lapident les femmes impures. Il trouve que c'est trop fort, le mot barbare, c'est insultant. Alors, il dit, moi, dans ma vie de tous les jours, en entrevue, je qualifie ces actes-là de barbares. Moi, je trouve que ce sont des actes barbares, mais on peut pas l'écrire dans un guide officiel. Et c'est là que Le Monde, il joue sur les mots en disant, regarde le Martineau, tu dis qu'il considère pas ça des actes barbares. C'est faux. Il l'a dit qu'il considérait que c'était des actes barbares. Oui, personnellement, il le considère, mais il veut pas l'écrire dans le guide de citoyenneté. Pourquoi? Pourquoi il veut pas l'écrire dans le guide? En fait, pourquoi il veut l'enlever en plus? Là, c'est même pas l'écrire. Oui, c'est ça. Pourquoi il veut l'enlever? Donc, toi, t'as titré ton texte, tu l'as dit tantôt, l'excision du clitoris n'est pas barbare. Et puis là, ça a été repris tout croche en France, on en a parlé, mais je comprends pas. Eux autres, c'est des Français, ils disent, souvent, des fois même à tort, que la langue française, c'est leur affaire, ils connaissent ça. Mais visiblement, la ponctuation, ça semble être compliqué, là. Non, écoute, je comprends pas, c'est que c'est tellement, regarde, ils détestent tellement Trump, les Français, que quelqu'un qui est vraiment l'antithèse de Donald Trump, comme Justin Trudeau, leur apparaît à leurs yeux soudainement comme un dieu. Puis un dieu, c'est intouchable. Alors, tu sais, le cancer de la rectitude politique, ce cancer-là fait de nombreuses victimes aux États-Unis, mais il commence à faire des victimes en France. Et Le Monde est un journal de gauche multiculturel. Marianne est un magazine de gauche multiculturel. Et ces gens-là sont tout à fait dans la lignée de Justin Trudeau. Alors là, écoute, eux autres,
ils mouillent leur culotte quand ils voient Justin, ils en bavent d'envie, ils voudraient avoir un gars comme ça. D'ailleurs, Macron, dans ses positions, ressemble beaucoup à Justin Trudeau. Macron a déjà dit qu'il n'y avait pas de culture française, que ça n'existait pas, la culture française. Ce n'était que la somme de la culture des immigrants qui débarquent en France, mais la culture française, ça n'existe pas. Bon, il y a un côté, Justin Trudeau avait dit la même chose, il n'y a pas de culture canadienne. Il avait dit exactement, ils s'entendent très bien. Donc, eux autres disent ça, mais regarde, moi, ce que j'aimais des conservateurs, c'est que Harper, dans sa vie privée, disait que l'excision était barbare, et dans le guide de la citoyenneté, il le disait. Il parlait pas il disait pas une affaire du côté de la bouche, puis une autre affaire de l'autre côté de la bouche. Justin dit, moi, je suis capable de dire que c'est barbare dans la vie de tous les jours. Quand je parle avec mes chums, je dis que c'est barbare. Mais pas dans le guide officiel canadien, parce que c'est trop loadé, ça fait insultant. Maintenant, là, je m'excuse, là. Ce mot-là, barbare, n'insulterait que qui? N'insulterait que les islamistes fondamentalistes qui coupent les clitoris des filles puis qui lapident les femmes un peu. Ben, je m'en fous, ces gens-là se sentent insultés. Pourquoi j'ai l'impression... On s'en sac? Ben oui, ça, là, tu as entièrement raison, on s'en sac. Mais pourquoi j'ai l'impression que si c'était des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord, ou pire encore de la région de Québec, qui pratiquaient les crimes d'honneur ou ce genre de trucs-là, ben là, ce serait correct d'utiliser le terme barbare, mais quand on parle d'immigration, ça devient un peu plus touché. Parce que c'est justement la connotation raciste. C'est comme un fondamentaliste catholique. Tu peux le critiquer parce que le gars va être blanc. Mais un fondamentaliste islamiste, c'est un arabe ou c'est un noir ou dans certaines régions du monde comme les Philippines, c'est un asiatique. Fait que là, c'est pas des blancs. Fait que quand tu les insultes, peut-être que t'es raciste. C'est peut-être pour ça que tu les insultes, c'est que t'es... Fait que le mot racisme est en train de tout teinter, est en train de nous empêcher d'appeler un chat un chat. Tu peux dire qu'un catholique complètement fêlé est un fou, tu peux le dire parce que le gars il est blanc, mais tu peux pas dire ça d'un arabe ou d'un noir, parce que peut-être que je trouve ça complètement ridicule. Voyons donc. Et voir que la France, qui est un pays que j'adore, puis que même là-bas, la rectitude politique, là, même là-bas, il faut que tu respectes les soldats de la bien-pensance, sinon tu te fais taper ses doigts. Alors, ils me font dire des choses ils disent que moi, je fais de la fake news, et c'est pour ça que je suis content, Dan, que tu as commencé ton truc en disant c'est eux autres qui font de la fake news, voyons donc. Ben, en fait, ils ont simplement ils ont pas compris. D'abord, tout de suite, je veux te poser une question, Richard. Est-ce que c'est toi qui choisis les titres de tes chroniques? Oui. Ouais, OK, parfait. Donc ça, c'est réglé. Eux, ils ont vu le titre de ta chronique. Moi, honnêtement, tu sais, dans Fort au malheur avec Tom Hanks, quand c'est tellement malheureux tout ce qui se passe qu'à un moment donné, ils décident d'en rire, là. C'est un peu le sentiment que j'ai eu quand j'ai lu ça. D'abord, je trouvais ça complètement ridicule qu'on aille déformer à ce point-là ton article. Puis après ça, je me suis parti à rire en me disant Valérie Boyer, Lionel Lucas, Thierry Mariani, Valérie Pécresse ou encore Florent Philippotte qui ont pris ton texte puis qui ont dit eux autres, hey, Justin Trudeau ne trouve pas ça barbare l'excision du clitoris. Je trouvais ça assez drôle que le gars qui était placé sur un piédestal partout dans le monde se fasse taxer de ça. C'est quelque chose que j'ai trouvé quand même assez amusant. Ben oui. Ben tu sais, premièrement, ces gens-là ne me connaissent pas. Les gens qui me lisent depuis des années savent que bon, je fais souvent de l'ironie, je fais souvent du second degré. Puis un titre d'une chronique, je m'excuse, mais un titre d'une chronique, c'est pour pogner quelqu'un par le col de chemise, puis dire, regarde, lis ma chronique, faut que ça soit accrocheur. Fait que j'ai mis, l'excision du clitoris n'est pas barbare. Tu lis ça, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Je vais lire la chronique, puis là, dans la chronique, je l'expliquais. Voilà, tu sais, mais c'est des gens qui ne connaissent pas mon style. Donc, c'est certain qu'eux autres, il y a des affaires là-dedans que je fais parler Justin Trudeau dans ma chronique, ce qui m'arrive souvent, tu sais, je vais parler mais c'est pas des citations exactes. C'est de l'ironie, c'est de la satire. Je dis, regarde, Justin, il a dit ça, puis il a dit telle affaire, mais les gens qui me connaissent, ils savent que j'utilise l'humour, puis tout ça. Mais les autres ne me connaissent pas, ils ont tout pris ça au premier degré. Tu sais, c'est certain qu'ils sont complètement... ils en reviennent pas, mais je m'excuse, mais le reste, pour le fond du sujet, j'ai totalement raison. Il dit, dans la vie de tous les jours, je considère que ce sont des actes barbares, mais je ne mettrai pas ça dans un guide officiel. Et c'est ça qui m'énerve de Justin Trudeau, c'est que lorsqu'il y a des attentats à Nice ou au Bataclan ou à Charlie Hebdo, dans la vie de tous les jours, peut-être avec ses chums, il va dire c'est un acte terroriste islamiste, mais quand il parle officiellement à titre de premier ministre, il va dire c'est une tragédie regrettable, c'est un incident fâcheux. Il dira pas les vraies choses, mais s'il les dit dans la vie de tous les jours,
Pourquoi il les dit pas dans un document officiel? Moi, cette hypocrisie-là, je suis pas tout seul, là. On en aura le cul. On est tanné de tout ça. On veut d'un gouvernement qui dit les vraies choses et d'un premier ministre qui est devant les projecteurs comme il est dans la vraie vie. S'il considère que c'est barbare, mais maudit, quand les spots sont allumés, quand il y a une caméra devant toi, quand t'écris dans un guide officiel, ben dis-le que c'est barbare. Hey Richard, on dit souvent que au Québec, t'as 50% d'analphabètes fonctionnels. Ce qui veut dire que ta chronique, ils la lisent, ils sont capables de lire, ils voient les mots, ça s'enchaîne, tout va bien, mais ils la comprennent pas. Puis la moitié des gens comprennent pas les textes. Exact, la moitié des gens. Puis tu t'es déjà fait blâmer par le bon vieux Conseil de presse du Québec ça c'est génial. Pour de l'ironie. As-tu peur c'est peut-être pas le bon mot là, mais penses-tu avoir un blâme pour cette chronique-là? Écoute, je suis devant mon bureau et j'ai devant moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres du Conseil de presse que j'ai reçues au cours dedans. Ils sont pas ouvertes. Je les ouvre pas, moi. Écoute, la prochaine fois qu'on se voit, là, je les apporterai, là. Je les ai pas ouvertes. C'est des gens qui se plaignent pour n'importe quoi. Maintenant, le Conseil de presse, c'est un tribunal de la rectitude politique. Dès que tu dis quelque chose qui ne rentre pas dans la petite gauche multiculturelle, tu vas avoir une plainte au Conseil de presse. Je veux dire, c'est à un moment donné. Puis eux autres, ils écrivent dans Le Monde, Richard Martineau, qui a souvent reçu des plaintes du conseil de, tu sais, comme le conseil de presse. Comme si c'était accusé au criminel. Oui, le conseil de presse, c'est un vieux monsieur chauve avec 3 classeurs, tu sais, dans un petit bureau, là. 3 classeurs puis un fax. C'est à peu près ça, le conseil de presse, OK? Fait que là, le conseil de presse le blâmait à plusieurs reprises. Et moi, quand j'ai lu ça, je suis parti à rire. Ben, c'est Dan, d'ailleurs, qui m'a envoyé le texte du Monde. Moi, je l'avais pas lu, puis Dan m'a envoyé ça. Puis là, je lisais ça, puis le conseil de... Écoute, j'étais dans mon chambre, j'étais crampé. Le conseil de presse. Moi, je trouve que quand t'es chroniqueur et tu ne reçois pas de plainte du conseil de presse, ben regarde-toi dans le miroir parce que tu fais mal ta job, quelque part, là. Il faut que t'en reçoives à un moment donné. Il faut que tu brasses la cabane, tu sais. Hey, Richard, est-ce que... Bon, tu me dis, tu as un peu répondu à ma question, là, je voulais savoir si les gens du Monde t'avaient appelé pour avoir ta version de la patente. Non. Visiblement, non. Non, visiblement pas. Je sais pas. Ils pensent peut-être que je suis en prison parce que j'ai eu des blâmes au conseil de presse et je suis peut-être dans un pénitencier à sécurité maximum. OK. À part ça, Richard, t'as passé un bel été? Super bel été, mais c'est long. J'ai hâte de vous revoir, j'ai hâte de revenir en ondes. Là, Jonathan est censé me rendre visite là, dans quelques jours. Là. C'est vrai, il va partir. Il va finalement sortir de sa région adoptive, la Gaspésie, pour aller te voir. Ah oui, c'est là qu'il est. Ouais, ben il était là sa première semaine de vacances, puis il est retourné la semaine passée. Je pense qu'il aime ça. Il est en Gaspésie, mais il sort des scoops aux 2 jours. Là. Ouais. Je sais pas ce qu'il fait. Là. Il est comme Dom, finalement. Il est pas capable de prendre des vacances. Totalement, effectivement. Ben, comme toi, un peu, je pense. Oui, un peu comme moi aussi. Là. Mais écoute, pour une fois que les Français parlent de moi, j'étais tout content. Ben, écoute, je me suis dit, Denise Bombardier, Richard Martineau, même combat. Non, pas vraiment. Oui. Non, pas vraiment. Hey, Richard, ce soir, je m'en vais voir Dunkerque. T'as trippé? Capoté, trippé, incroyable. Tu sais, dans les films de guerre, il y a tout le temps, à un moment donné, le gars qui s'en va en guerre, il faut qu'il quitte sa blonde, puis là, tu vois sa blonde qui pleure, puis elle attend des lettres, puis lui qui... Ben, souvent enceinte, au front, puis... Tu sais, c'est souvent enceinte.